Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actualité Football. Pour ce nouvel épisode, on décrypte toutes les infos et les rumeurs qui secouent le football européen. Au programme, nous parlons du Paris Saint-Germain qui prépare déjà son mercato estival avec ambition, le Real Madrid officialise José Mourinho et accélère sur Bernardo Silva et Nico Paz, l'Atlético Madrid accélère sur Kang In Lee, Chelsea surveille Marcus Rashford, Newcastle est sur le point de boucler l'arrivée de l'ailier espagnol Victor Munoz, Tottenham cible Kefren et d'autres surprises, alors reste bien jusqu'à la fin et abonne-toi sur la chaîne. C'est parti et l'avenir de Marcus Rashford continue de faire couler beaucoup d'encre en Europe. Après une saison réussie en prêt au FC Barcelone, l'attaquant anglais se retrouve à nouveau au centre des rumeurs de transfert. Auteur de 14 buts et 11 passes décisives sous les couleurs blaugrana, Rashford a largement contribué au succès du Barça en Liga et en Supercoupe d'Espagne. Pourtant, le club catalan aurait décidé de ne pas lever son option d'achat, préférant miser sur une autre piste offensive avec Anthony Gordon. Cette situation ouvre la porte à un retour en Premier League où plusieurs cadors suivent le dossier avec attention. Et parmi eux, Chelsea. Joe Cole, ancienne gloire des Blues, estime que Rashford coche de nombreuses cases pour renforcer l'attaque londonienne. Selon lui, l'international anglais possède encore le niveau pour évoluer au plus haut niveau et pourrait apporter son expérience à un effectif jeune en pleine reconstruction. Mais Chelsea n'est pas seul, Arsenal surveille également la situation. Mikel Arteta apprécierait la polyvalence de Rashford, capable d'évoluer sur tout le front de l'attaque. Avec près de 300 matchs de Premier League à son actif, son expérience représente un atout majeur pour n'importe quel prétendant. Pendant ce temps, le directeur sportif du Barça, Deco, a salué le professionnalisme et l'impact du joueur durant son passage en Espagne, sans pour autant confirmer une volonté de le conserver. À suivre de très près. Et maintenant en Angleterre, selon plusieurs sources en Espagne, Newcastle est sur le point de boucler l'arrivée de l'ailier espagnol Victor Munoz en provenance d'Osasuna. Les Magpies auraient trouvé un accord sur la base d'un transfert estimé à 35 millions d'euros, auquel pourraient s'ajouter 5 millions d'euros de bonus. Auteur d'une saison solide sous les couleurs d'Osasuna, avec 6 buts et 2 passes décisives en 34 rencontres, le joueur de 22 ans n'aura passé qu'une seule année à Pampelune après son arrivée en 2025 pour 5 millions d'euros en provenance du Real Madrid Castilla. Un détail important dans ce dossier, le Real Madrid possède encore 50% des droits sur une future revente ainsi qu'une clause de rachat. Grâce à cette opération, le club madrilène devrait récupérer environ 17,5 millions d'euros sans même avoir à intervenir directement dans les négociations. Actuellement aux États-Unis avec la sélection espagnole pour la Coupe du Monde 2026, Victor Munoz devrait passer sa visite médicale à Atlanta avant de signer officiellement son contrat avec Newcastle. Sauf énorme retournement de situation, l'Espagnol découvrira donc la Premier League la saison prochaine sous les couleurs noir et blanc des Magpies. Reste désormais une question, le Real Madrid fait-il une erreur en laissant partir un joueur aussi prometteur ou réalise-t-il simplement une excellente opération financière? Donnez-moi votre avis en commentaire. Et du côté madrilène, énorme sensation en Espagne, José Mourinho fait son grand retour au Real Madrid. Selon les informations relayées par le média Libertad, le Real Madrid a officialisé ce jeudi la nomination de José Mourinho au poste d'entraîneur principal. Le technicien portugais de 63 ans s'engage pour les 3 prochaines saisons, soit jusqu'au 30 juin 2029. Le club madrilène a publié un communiqué officiel indiquant que son conseil d'administration, présidé par Florentino Pérez, a validé la nomination du Special One. Mourinho rejoindra officiellement la Casablanca le 13 juillet, date du début de la préparation estivale. Pour convaincre Benfica de laisser partir son entraîneur, le Real Madrid aurait activé une clause estimée à 15 millions d'euros. Malgré la volonté du club portugais de poursuivre l'aventure avec lui, l'appel du Real Madrid s'est révélé irrésistible. Il s'agit d'un retour particulièrement marquant puisque Mourinho avait déjà dirigé les Mérangs entre 2010 et 2013. Durant son premier passage, il avait remporté une Liga, une Coupe du Roi, ainsi qu'une Supercoupe d'Espagne, tout en bâtissant l'une des équipes les plus compétitives du football européen. Cependant, beaucoup d'interrogations entourent cette nomination. Depuis son départ de Madrid, Mourinho a connu des expériences contrastées sur les bancs de Chelsea, Manchester United, Tottenham, l'AS Rome, Fenerbahçe et plus récemment Benfica, sans retrouver l'aura qui faisait de lui l'un des entraîneurs les plus redoutés du monde. La grande question est désormais simple. José Mourinho peut-il réussir son retour au sommet et ramener le Real Madrid vers une nouvelle ère de succès? En parallèle, c'est sans doute l'un des dossiers les plus marquants de ce début de mercato estival. Après plusieurs saisons couronnées de succès à Manchester City, Bernardo Silva serait tout proche de s'engager avec le Real Madrid. Selon plusieurs médias européens, dont AS, Fuseball Transfer et plusieurs insiders mercato, le milieu offensif portugais aurait déjà donné son accord au club madrilène. Libre à l'issue de son contrat avec Manchester City, Bernardo Silva devrait rejoindre la Maison Blanche sans indemnité de transfert, ce qui représenterait un énorme coup sur le marché. L'arrivée récente de José Mourinho sur le banc du Real Madrid aurait joué un rôle déterminant dans cette opération. Toujours selon la presse espagnole, le technicien portugais aurait personnellement contacté son compatriote pour lui exposer son projet sportif et lui signifier qu'il était l'une de ses priorités absolues pour renforcer l'effectif madrilène. Alors que le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid étaient annoncés depuis plusieurs mois sur le dossier, le Real Madrid aurait finalement doublé toute la concurrence. D'après plusieurs sources, Bernardo Silva aurait même refusé les approches des deux clubs espagnols afin de rejoindre le projet porté par Mourinho. Le contrat évoqué serait de 2 saisons, avec une année supplémentaire en option selon
certains objectifs sportifs. Un accord qui permettrait au joueur de 31 ans d'apporter immédiatement son expérience, sa polyvalence et sa qualité technique à un effectif déjà très compétitif. Si l'officialisation n'est pas encore tombée, tous les indicateurs convergent vers une signature imminente. Après les arrivées annoncées de Dumfries, Konaté et la nomination de José Mourinho, le Real Madrid continue d'envoyer un message fort à l'Europe. Les Merengues comptent bien revenir au sommet dès la saison prochaine. Le feuilleton touche à sa fin et Bernardo Silva pourrait bientôt faire vibrer Santiago Bernabéu sous le maillot blanc du Real Madrid. Et à part ça, Nico Paz a directement informé le Real Madrid qu'il préfère rester à Como la saison prochaine. Les espoirs de Como ont augmenté au cours des dernières 12 heures. Nico Paz a informé le Real Madrid qu'il souhaite rester au sein du club italien de Como pour au moins une saison supplémentaire selon Fabrizio Romano. Le Real Madrid conserve un contrôle total sur l'avenir du joueur et peut décider de le rapatrier ou de le laisser en Italie. Les Merengues pourraient le faire revenir pour environ 9 millions d'euros. S'ils attendent la saison prochaine, le montant s'élèverait à 11 millions d'euros. La position de Paz est claire, il préfère rester à Como où il occupe un rôle de titulaire plutôt que de revenir au Real Madrid pour un temps de jeu limité. Et du côté PSG, le Paris Saint-Germain prépare déjà son mercato estival avec ambition. Fraîchement sacré champion d'Europe, le club de la capitale souhaite renforcer un effectif déjà très compétitif afin de conserver son statut au sommet du football européen. Même si l'équipe de Luis Enrique dispose d'un 11 titulaire de très haut niveau, la direction parisienne estime qu'il manque encore de la profondeur dans certains secteurs clés. Un défenseur central, une doublure à Nuno Mendes, un milieu de terrain et un ailier figurent notamment parmi les priorités du mercato. Et selon les dernières informations, 2 joueurs de West Ham ont particulièrement retenu l'attention de Luis Campos. Le premier dossier mène à Matheus Fernandes. À seulement 21 ans, le milieu portugais est considéré comme l'un des grands talents de sa génération. Formé au Sporting Portugal, il s'est rapidement imposé en Premier League grâce à sa qualité technique, sa vision du jeu et son activité à la récupération. Auteur de 3 buts et 4 passes décisives en championnat cette saison, il est devenu un élément incontournable de West Ham. Sous contrat jusqu'en 2030, son club réclamerait environ 80 millions d'euros pour envisager un départ. L'autre cible du PSG est Crysencio Summerville. L'ailier néerlandais de 24 ans a été l'une des rares satisfactions d'une saison compliquée pour les Hammers. Explosif, percutant et redoutable dans les 1 contre 1, il a inscrit 5 buts et délivré 4 passes décisives cette saison. Son profil plaît énormément aux recruteurs parisiens qui recherchent davantage de concurrence dans les couloirs offensifs. Pour lui, West Ham demanderait près de 50 millions d'euros. Au total, il faudrait donc débourser environ 130 millions d'euros pour s'offrir les 2 joueurs. Mais le PSG espère profiter de la situation délicate du club londonien. Relégué en Championship selon ses informations, West Ham serait contraint de vendre plusieurs cadres afin d'équilibrer ses finances et réduire sa masse salariale. Les discussions restent pour l'instant à un stade préliminaire et aucune offre officielle n'a encore été transmise. Mais une chose est sûre, Luis Campos travaille déjà activement pour offrir de nouveaux renforts aux champions d'Europe et permettre au PSG de rester au sommet la saison prochaine. Dites-moi en commentaire si vous aimeriez voir Matheus Fernandes et Crysencio Summerville sous les couleurs parisiennes. Et de l'autre côté, l'Atlético de Madrid avance sérieusement sur le dossier Kang In Lee. Selon les informations de la Cadena Ser, les Colchoneros ont déjà trouvé un accord de principe avec l'international sud-coréen qui serait très enthousiaste à l'idée de rejoindre le projet de Diego Simeone cet été. Il reste désormais une étape majeure avant de boucler l'opération. Trouver un terrain d'entente avec le Paris Saint-Germain. Toujours selon les médias espagnols et français, les discussions sont actuellement en cours entre les 2 clubs pour définir le montant exact du transfert. Arrivé au PSG avec beaucoup d'ambition, Kang In Lee n'a jamais réussi à s'imposer durablement comme un titulaire indiscutable dans la capitale française. Malgré des qualités techniques évidentes, une excellente vision du jeu et sa capacité à évoluer à plusieurs postes offensifs, le joueur a souvent dû se contenter d'un rôle de rotation. D'après l'équipe, le club parisien serait désormais ouvert à un départ afin de poursuivre la restructuration de son secteur offensif et d'adapter l'effectif aux exigences du staff technique. Le PSG aurait fixé le prix du joueur aux alentours de 35 millions d'euros. Pendant ce temps, Kang In Lee est pleinement concentré sur la Coupe du Monde 2026 avec la Corée du Sud. Les guerriers Taeguk disputent actuellement la compétition dans un groupe composé du Mexique, de l'Afrique du Sud et de la République tchèque. Mais en coulisses, son avenir continue d'alimenter les discussions sur le marché des transferts. Du côté parisien, les dirigeants anticipent déjà une éventuelle sortie. ESPN révèle que le PSG surveille notamment de près Magnus Akliouche comme possible remplaçant si le transfert de Kang In Lee venait à être finalisé. À 25 ans, le Sud-Coréen pourrait donc relancer sa carrière dans un championnat où son profil polyvalent et son intelligence de jeu semblent parfaitement correspondre aux exigences de Diego Simeone. Un dossier à suivre de très près dans les prochains jours car les négociations entre l'Atlético de Madrid et le PSG pourraient rapidement s'accélérer. Et pour en finir, selon plusieurs sources italiennes, le joueur de la Juventus attire l'attention de nombreux clubs européens. Parmi eux, Tottenham Hotspur envisagerait sérieusement de passer à l'action afin de renforcer son entrejeu avant la prochaine saison. Mais les Spurs ne sont pas seuls sur le dossier. Liverpool et Manchester United suivent également de près la situation de l'international français. Liverpool chercherait notamment à anticiper un possible départ de Curtis Jones, tandis que Manchester United souhaite encore étoffer son milieu de terrain malgré un accord déjà trouvé avec Ederson. Du côté mancunien, Thuram figurerait sur une shortlist comprenant également Elliot Anderson et Matheus Fernandes. En parallèle, Galatasaray aurait aussi pris des renseignements sur le joueur de 25 ans. Malgré cet intérêt grandissant, Khéphren Thuram privilégierait aujourd'hui une continuité à Turin.
La Juventus n'aurait d'ailleurs fixé aucun prix officiel pour le moment. Toutefois, si les dirigeants bianconeri décident d'ouvrir la porte à un départ, les discussions pourraient débuter autour d'une somme comprise entre 45 et 50 millions d'euros. Un dossier à suivre de très près dans les prochaines semaines, car la concurrence s'annonce intense autour de l'un des milieux les plus prometteurs du football européen. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et c'est tout pour cette revue Mercato, restez connectés pour toutes les infos transferts brûlantes, et abonne-toi sur la chaîne, et active la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Bye bye bye.